Cité Sonatel, un faubourg de Dakar. Le garage Femmes Auto a ouvert ses portes en 2006. Aujourd'hui encore, il reste l'un des rares garages au Sénégal à être géré par une femme. Volontaire et résolument féministe, Dey Kumba Meng a créé sa propre entreprise dans le but d'encourager ses consoeurs mécaniciennes. Le garage compte aujourd'hui 35 salariés, dont une dizaine de femmes. Après mon diplôme au CFPT Sénégal-Japon, j'ai travaillé chez des concessionnaires où j'ai été embauchée. Mais vu le chômage au Sénégal, je me suis dit que je vais démissionner pour créer des emplois, ouvrir un garage et aussi montrer aux jeunes filles que c'est un métier que peut pratiquer une femme. Voilà la raison pour laquelle j'ai ouvert ce garage Femmes Auto. Être mécanicienne n'a jamais été un handicap pour Dey, bien au contraire. Je fais partie des premières femmes mécaniciennes diplômées au Sénégal. Donc les concessionnaires vraiment voulaient découvrir qu'est-ce que c'était. Donc je n'avais pas de problème à trouver du boulot, vraiment. Et aussi, une fois que ils m'ont testé, ils ont continué à me garder. Vu mon expérience, aussi vu ma façon de faire, vu mes compétences aussi. Même lorsqu'elle ne porte pas sa tenue de travail, Dey ne peut s'empêcher de mettre les mains dans le cambouis. Là, vous avez Amina Mané, elle est mécanicienne. Et là, elle est sur le freinage. Aussi à l'aise avec ses employés de la jante masculine qu'avec ses mécaniciennes, la patronne du garage ne s'en cache pas. Par solidarité féminine ou par pragmatisme, elle préfère embaucher des femmes. C'est qu'entre guillemets, les hommes c'est des bandits quand même, entre guillemets. Les femmes sont beaucoup plus cool. Je cherche un maximum de femmes, c'est ça comment dirais-je, mon vœu. Mais il n'y en a pas aussi beaucoup de femmes mécaniciennes diplômées dans ce pays. Donc, mais peut-être que d'ici quelques années, on aura plus de femmes diplômées, plus de femmes mécaniciennes diplômées dans ce pays. Les femmes sont beaucoup plus ordonnées, ça c'est de un. On est aussi beaucoup plus intelligentes que vous, ça c'est de deux. Et voilà aussi, on est beaucoup plus sérieuses aussi que les hommes. Parmi les différentes mécaniciennes du garage Femmes Auto, Dey Mariem Seck, une passionnée d'automobile. Moi j'étais élève en classe de 3e et je n'avais pas eu mon BFM, je préférais venir ici pour apprendre un métier et je choisis la mécanique. C'était depuis mon enfance, j'aimais bricoler quoi. J'avais dit ça à ma maman, elle m'a dit que pourquoi pas. Moi, depuis mon enfance, j'étais un garçon manqué quoi. Je me suis dit pourquoi ne pas suivre un métier comme la mécanique quoi. J'avais choisi la mécanique. Si je n'étais pas mécanicienne, j'aurais été pilote. À la direction de l'entrepreneuriat féminin, on constate que les femmes restent encore confinées dans le secteur du commerce, de l'agriculture et des services, dans la coiffure ou encore la couture. Cependant, les choses avancent. C'est vrai qu'on a vu quand même émerger quelques entreprises, notamment les femmes dans la mécanique auto, etc., où on n'attendait pas les femmes. Ce sont ces métiers dits masculins où les femmes quand même osent maintenant s'investir. Et cela est encourageant parce que tout simplement, cela nous montre que les femmes sont conscientes qu'elles peuvent exercer tous les métiers comme les hommes. Et nous essayons d'ailleurs d'encourager justement les femmes d'être dans ces domaines, comme dans les technologies de l'information et de la communication. De plus en plus de femmes osent et le regard des hommes évolue. Je pense qu'il y a du progrès parce que les femmes se sont imposées. Aujourd'hui, je crois que ce qui est admis, reconnu et accepté aussi bien par les hommes que les femmes, c'est que les femmes jouent un rôle important dans le développement économique et social. Et ceci explique d'ailleurs les politiques et stratégies développées à leur endroit. Les autorités actuelles ont mis au cœur de leur programme de la stratégie nationale de développement économique et social les femmes. Donc ça veut dire que je pense que les hommes qui sont toujours à la tête des commandes, s'ils orientent les politiques vers justement les femmes et les jeunes en particulier, c'est parce qu'ils sont conscients que justement ce regard devrait changer. Même s'il y a des réticences encore qui existent, je pense que ça va dans le bon sens d'accepter la femme comme partenaire au développement.
Certes, l'exemple de Dey Kumba Meng reste un cas isolé. Au Sénégal comme ailleurs, les préjugés ont la vie dure, mais l'égalité est en marche.